Je réponds au nom de Masbé Renaud. Je suis cinéaste, directeur photo de formation. Aujourd'hui, je suis le directeur général de SAI Production, qui est une société de production audiovisuelle et cinématographique. Mes débuts au cinéma, ça a commencé au lycée, lycée Ahmed Manguiassar. C'était grâce au service audiovisuel de l'Église catholique qui mettait à notre disposition des films qu'on doit regarder et critiquer avec des camarades de classe. Et l'enseignant, le lendemain, demande de compte rendu, comment vous avez regardé le film. Donc on a ce qu'on appelle les ciné-clubs. On a créé les ciné-clubs dans les lycées. Et je suis entré là et à partir de là, en regardant les films, petit à petit, ça devient une inspiration. Et quand j'ai fini les études secondaires, j'ai eu mon bac. La première des choses que j'ai dit à mes parents, j'ai dit je veux faire le cinéma. Et ça n'a pas été facile. Hein. Si aujourd'hui quelqu'un dit qu'il veut faire le cinéma, il faut voir. On me dit mais est-ce que moi j'ai vraiment étudié? J'ai dit bon, j'ai étudié et je veux faire le cinéma. On me dit non, ça c'est quelque chose qui appartient à la rue, aux bandits. Pourquoi moi je ne veux pas aller faire médecine? Et puis voilà, ça a été comme ça. Et voilà, j'ai commencé mes débuts à l'école de cinéma au Burkina Faso, à l'ISIS. Donc j'ai suivi mes formations. Durant 3 ans, je suis sorti de l'ISIS. Et puis après, j'ai fait un stage en Hollande. Après, je suis reparti en Hollande pour faire la direction photo. Si on dit cinéma tchadien, moi je dis c'est toujours trop dire. C'est-à-dire le mot cinéma tchadien, on est dans une phase d'embryon. C'est quelque chose qui est en train de naître. Et qu'on cherche à construire ça pour que ça réponde quand même aux normes comme les autres métiers. Le cinéma tchadien est quasiment par terre. Ça n'a pas encore commencé. Pourquoi? Parce que au Tchad, peut-être il faut attendre 2-3 ans pour avoir un film, ou peut-être 4 ans pour avoir un film. Voilà. Et quand tu vois le film, c'est-à-dire si le réalisateur est tchadien, tout le reste est étranger. Parce qu'on n'a pas de techniciens formés. Donc, c'était pas facile pour ceux qui tournent. Et de deux, on peut parler du cinéma lorsque c'est bien structuré. Chez nous, il n'y a rien au niveau du service de l'État qui reconnaît que le cinéma est comme ça. Qu'on est un metteur en scène, ou bien un décorateur, ou bien un chef opérateur, ou bien un ingénieur de son, qu'on doit avoir un statut de cinéaste et tant. Mais chez nous, il n'y a pas. Même quand tu vas aller faire tes pièces d'identité, tu dis que tu es cinéaste, ils trouvent ça bizarre. Difficulté, je veux commencer du point de vue matériel, c'est-à-dire on n'a pas de matériel au Tchad. Donc, si tu veux tourner un film, cinéma, il faut que tu fasses venir des matériels, que ce soit de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit de la France. Et ça, l'exemple a été avec, que ce soit avec Issa Serge Kolo ou bien avec Mohamed Saleh Haroun, ils faisaient toujours venir du matériel et ça coûtait extrêmement cher déjà. Le deuxième problème, c'est le problème des techniciens. On n'a pas de gens formés dans le domaine. Donc, il faut faire aussi venir des techniciens de l'extérieur. Et là, vous savez, ça coûte extrêmement cher. Pour faire venir quelqu'un de la France ou bien du Burkina, ça revient extrêmement cher. Le troisième problème, c'est-à-dire le problème de financement. Comme on n'est pas structuré, l'État aussi ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de financement. Ah oui, le Tchad est vraiment touché. Piraterie, n'en parlons pas. Aujourd'hui, tu peux voir un film, tu l'as fait, peut-être à Béché, par exemple. Le lendemain, tu le trouves au marché avec les gens. Voilà, tu ne peux rien faire. Parce que l'État même ne sait pas comment le cinéma marche. On a des bureaux de droits d'auteur, mais ils ne font pas leur travail. La piraterie, ça marche ici. Tout le monde paye avec des pirates. Et c'est eux qui en bénéficient, ce n'est pas l'artiste. Donc l'État, bon, en instruisant le cinéma, on peut maintenant arriver à résoudre ce problème pour que la police nous aide à arrêter ces fléaux qui gangrènent tous les pays africains, ce n'est pas seulement le Tchad. Mais pour nous, c'est exagéré. Vous voyez, tous les films rentrent au Tchad et voilà, on les diffuse sur les DVD où l'auteur ne gagne pas quelque chose. Il y a des lois, mais pratiquement, il n'y a rien. Au début, le cinéma a été raciste avec les Noirs. Pourquoi? Parce que au lieu de prendre un Noir pour qu'il joue dans un film, on préfère prendre un Blanc
et le maquiller pour qu'il devienne noir, qu'il joue. Et ça a commencé au début. Mais après, avec le temps, les Noirs commencent à faire leur entrée. Mais quand ils commencent à faire leur entrée dans le cinéma, on les met toujours en deuxième rôle. On ne donne pas, parce qu'on veut d'abord les têtes d'affiche pour vendre le film. Bon, tu es un homme de couleur, donc tu es bien, mais on te préfère à deuxième, troisième rôle. C'est-à-dire que le cinéma aussi a été un peu, du point de vue, je disais, entre guillemets, un peu raciste au début. Et jusque-là, ça joue encore sur les comédiens noirs. Ce qui nous a amené le cinéma, on nous a montré que nous, on est comme ça. On nous a catégorisés. C'est-à-dire, au début, même quand tu faisais ton film, on te demande de mettre des calebasses, voilà, montrer un peu la pauvreté de l'Afrique. Là, les gens aimaient, du point de vue, les Occidentaux aimaient beaucoup plus ça, ils riaient et ça faisait vendre le film. Donc les producteurs, les tout premiers producteurs restaient sur ça. Tu vois, on dénaturalise un peu l'Africain, on le garde, voilà, toujours côté un peu sauvage, il faut le montrer de telle façon, il ne faut pas trop le moderniser parce que voilà, lui, il voit du point de vue argent. Le problème maintenant, c'est de dire qu'il faut être indépendant. Il ne faut pas dépendre d'un producteur qui te dicte ses choix. Donc, si tu n'aimes pas qu'on te dicte les choix, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des producteurs africains qui peuvent produire des films. Ne pas aller demander l'argent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à avoir des producteurs qui ont de l'argent, qui injectent leur argent et qui pensent qu'ils vont récupérer. Si on commence à produire des films comme au Nigeria, tu vois, au Nigeria, beaucoup plus, moi j'étais à Lagos, les producteurs c'était beaucoup plus des commerçants. Et ils produisent, c'est pour vendre. Et ils arrivent à récupérer. Ils me disent que oui, il a des bénéfices. Donc, si l'Afrique commence à avoir ce genre de producteurs qui pensent produire, il y en a qui peuvent produire des œuvres commerciales, il y en a qui peuvent produire des œuvres d'auteur. En ce moment, on va être libre dans notre cinéma de faire notre choix.